Coucou tout le monde, je viens vers vous parce que on m'a posé la question et ça m'a interpellée en fait de savoir comment je gère ma foi, mes croyances par rapport aux autres qui, le- qui la mettent en doute en fait et qui croient pas. Et ben c'est leur vérité simplement. Le fait de dire gérer, si tu gères, tu contrôles. Tu veux contrôler leur foi à eux, en fait. Tu veux t'imposer, tu veux leur imposer. Moi, j'ai foi en moi, j'ai foi. D'abord, la première personne en qui il faut avoir foi, c'est foi en vous, hein, et avoir confiance en vous. Et déjà après, le fait et du coup vous vous aimez, du coup, enfin, la loi de l'attraction, enfin, voilà, l'effet miroir un peu. Euh, voilà, moi j'ai foi en ce que je crois. Après, moi, en plus, moi, j'ai fait une, enfin, moi, mes anges, faut qu'ils me prouvent quand même, hein. Voilà, faut que l'univers, il me prouve le truc quand même. Même si c'est invisible, etc. Voilà. Mais moi, j'ai fait un coma imminent. Donc, donc j'ai ressenti des choses, une paix intérieure euh, que je n'ai jamais ressentie depuis. Et quand je vous dis, enfin voilà, ça c'est ma foi, c'est ma croyance. J'ai pas de raison de vous mentir. Voilà. Parce qu'on est dans un lien d'énergie, d'amour, en fait, enfin, voilà, d'échange. Je suis pas là dans le mensonge, hein, voilà, il n'y a pas d'énergie d'ego là-dedans. Je me suis vue au-dessus de mon corps, sans déconner, hein. Et avec des choses autour de moi, donc ça c'est encore un autre sujet, mais voilà. Et au début, euh, je me suis et j'étais pas du tout dans l'éveil spirituel, du tout, mais du tout. Ou ça m'intéressait pas, j'avais envie de faire autre chose dans ma vie, donc ça c'était pas mon kiff. Enfin, non, c'était pas mon truc. Et, euh, et j'ai dit, bon, bah, comme on m'a mis de la morphine, c'est l'effet de la morphine. Avec le recul, maintenant que j'ai mon éveil spirituel, et c'est scientifiquement prouvé, hein, il y a des études, il y a un professeur français, allez sur YouTube, hein, il y a plein, sur la mort imminente, il y a plein de sujets, il y a plein de vidéos. Et moi, je parle enfin, moi, c'est mon expérience personnelle. Euh, de ce que je connais, de ce que j'ai foi. Et la morphine, j'en ai pris pendant un mois. Donc, cet état de paix, ce fait de sortir de son corps, j'aurais dû le ressentir pendant un mois. Et ça s'est pas reproduit. Après, j'ai pris des cachets qui équivaut à la morphine et ça ne s'est jamais reproduit. En fait, le fait du coma, c'est qu'on endort notre ego, notre mental est tellement endormi, il ne pense, lui, son rôle, c'est juste de te faire respirer, de faire battre ton cœur, de gérer ton corps physique, en fait. Donc, ton subconscient peut se détacher. Après, c'est moi, hein, c'est ma vision à moi, de ton corps plus facilement et rencontrer et voir des trucs et ressentir des trucs, voilà, différents. Donc, non, je ne gère pas le regard des autres, l'indifférence, la foi des autres, je la gère pas. J'ai assez de la mienne à gérer en fait, dans le truc. Et en fait, les réflexions, machin, ça me saoulait. Et je l'ai dit, je dis, voilà, toi, ta foi, je sais pas, moi, je sais pas, ta foi dans cette personne, tu la suivrais aveuglément. Ta foi dans cette croyance-là, moi, j'y adhère pas du tout. Par contre, je vais pas t'imposer la mienne. Le but, c'est, enfin,
le fait de gérer et de contrôler, je trouve que c'est un peu imposer ses croyances et sa foi, et on n'a pas à imposer en fait. Euh, voilà, moi j'ai dit des choses qui lui le dépasse, enfin ça le dépasse, enfin ça le dépasse puis ça l'intéresse pas. Mais par contre, quelques mois plus tard, on en rediscute et je dis, t'as vu, là, mon intuition, elle s'est pas trompée. Parce que de toute façon, l'intuition, elle se trompe jamais. Donc, quand c'est intuitif, la plupart du temps, enfin, c'est même pas la plupart du temps, c'est, voilà. L'intuition est là elle nous dit toujours la vérité, c'est que de l'amour. Donc, voilà, c'est qu'une énergie pure et très très haute. Donc, voilà, c'est le sixième sens. Donc voilà, et le fait que je me connecte énergétiquement avec, parce que mes cartes pour moi c'est un outil en fait d'expression de mon sixième sens dans la matière. Et le fait que je me connecte comme ça, la plupart du temps, je lui dis, t'as vu la lecture de cartes que j'ai faite, je me suis pas trompée. Et puis après, il y a d'autres personnes qui viennent. Et puis quand vous vous trompez, il y a toujours vos guides. Alors moi, c'est des énergies beaucoup plus animal en fait. Voilà. Moi, j'adhère pas. Enfin, Dorine Virtus, c'est beaucoup des jeux sur des oracles sur les anges. Et moi, un ange, enfin, pour moi, ça ressemble pas à ça en fait. Mais je vais pas aller dire à l'autre, c'est de la connerie en barre. Non, au contraire, ça m'apprend. Je suis ah ouais, tiens, toi, t'as cette vision-là de cet ange-là. Ah ouais, ok. Alors, pour moi, c'est de l'énergie. Donc, ouais, tu la visualises comme ça, et puis tu vas dans un autre pays où tu croises une autre personne, etc., par rapport à son expérience, par rapport à ses vies antérieures, enfin, par rapport à ses vies parallèles, antérieures. Voilà, c'est différent, et du coup, toi, tu te poses la question, voilà, tu te nourris de ça, et du coup, tu avances, et du coup, tu évolues. Donc, en fait, moi, je trouve ça cool, et puis, c'est pas... Enfin voilà, si quelqu'un t'aime, il doit être tolérant envers toi, envers ta foi, ça fait partie de toi, c'est dans le package, quoi. Voilà, mais je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà. Je suis, si- si- j'ai, voilà, parce que d'un coup, voilà, le fait de gérer, c'est toi. En fait, le truc, c'est, est-ce que toi, comment tu gères ta foi, c'est ça la question. C'est pas de savoir comment tu vas gérer les réactions de l'autre par rapport à ta foi, mais gérer tes réactions par rapport à ta foi. Moi, c'est naturel, en fait, je veux dire, c'est comme ça. Et puis, je ressens, enfin, moi, s'il y a pas, si ça me nourrit pas dans l'échange, dans la communication, euh, je vais le savoir instinctivement. Et ça viendra même pas dans la conversation, où c'est ni l'endroit ni le moment pour en parler. Donc voilà. Euh, mais mon mari, il est tolérant parce que moi, je suis tolérante aussi, quoi. J'impose, enfin voilà, c'est mon truc. Parce que le but, en fait, c'est pourquoi je lui raconterais des cracks, voilà, déjà à la base. Ou pourquoi je vous raconterais des cracks, c'est pas le but, hein. Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'envisage, enfin, que je vois la vie. Le but, c'est que mes amis, mes abonnés, ma famille soit heureuse en leur donnant des conseils. Après, tu les prends ou tu les prends pas. T'en fais ce que tu veux. Tu peux les mettre à la poubelle. C'est pas grave. Mais je sais ce que c'est la mort imminente. Je l'ai expérimenté. Donc ça, c'est ma foi. Voilà, c'est mes croyances. Je sais, euh, le tarot de Marseille, je sais qu'il me dit la vérité. Je sais que par les cartes, on peut enfin, comment dire, que votre intuition rentre dans la matière, en fait, c'est plus pratique. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis en éveil, même si je sais, là, parce qu'on me l'a dit, enfin voilà, et c'est pas moi, hein, c'est pas moi, hein. Ah, c'est pas moi, parce que là, ça me sort de ma zone de confort à donf, et puis c'est pas moi, et puis il y a eu des choses, on va dire, enfin, le truc invisible et le truc des gens, des personnes qui me l'ont dit, donc je vais pas,
Euh, voilà, mais pour l'instant, je suis en apprentissage, enfin, toute notre vie, on est en apprentissage, en expérimentation. Moi, j'adore expérimenter, je suis très curieuse. Donc, et, euh, et du coup, voilà, j'évolue. Euh, et du coup, peut-être que j'ai besoin pour l'instant du support des outils, en fait, qui sont à ma disposition. Voilà, pour, pour aider les autres à guérir, enfin, voilà, enfin, à vous, enfin, à se guérir. Moi, j'ai juste, voilà, je donne des indications, après, ça vous faire le boulot, mais voilà. Et chacun a son outil, il y en a qui vont être très pendules, il y en a qui vont être cartes, il y en a qui vont être boules de cristal, il y en a qui ont rien besoin de rien, mais on commence toujours par quelque chose, donc voilà. Et puis, si moi, je pense que c'est comme ça, je te l'impose pas. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'ego. C'est comme ça. C'est ma foi, c'est ma croyance. Et la première personne en qui vous... Et après, oui, je sais que c'est fatigant, c'est usant, que les gens vous fassent douter tout le temps. Voilà, de votre foi, de vos croyances. En disant, mais non, mais... Alors du coup, tu te dis, ah ouais, il a peut-être raison. Non, mais la seule personne qui a raison, c'est ton intuition, c'est ton enfant intérieur. Si toi, tu es convaincu de ça, et ben voilà, tu mets tout en œuvre. Tes pensées sont ta création. Crée ta vie, donc enfin crée ta réalité. Donc si tu instaures le doute dans tes pensées, ben ça va partir en nœud de boudin, quoi. Ça va pas être cool dans le truc. Donc voilà. Donc faut se poser la question pourquoi. Pourquoi ça te dérange, pourquoi tu voilà, et puis en discuter. Mais le fait de gérer, il faut se poser la question, en fait, c'est comment gérer ta foi. Voilà, comment gérer tes croyances, mais comment tu te gères toi, en fait, parce que la première personne en qui ta foi, en tes croyances, c'est ton intuition, c'est ton enfant intérieur. Hein. C'est ta lumière, c'est ton âme. Donc, si tu instaures toi-même, c'est toi-même, en fait, qui instaure le doute en toi, tes peurs en toi. C'est pas l'univers, hein, c'est pas l'extérieur, hein, c'est toi qui les crée. Hein. Donc c'est un peu compliqué le truc là. Mais ouais, donc je sais pas. Je vous invite quand même à y réfléchir en fait. Comment on gère le truc? Moi je laisse couler en fait. S'il y a des fois j'ai envie de me justifier, etc. parce que. Mais en fait j'ai pas envie de. Enfin, si c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime, alors il y a plusieurs stades, hein, il y a plusieurs énergies d'amour. En fait, s'il m'attaque, s'il me blesse, moi j'aime pas blesser les gens que j'aime. C'est pas le but. Au contraire, moi le but c'est de les protéger. Donc en fait, ça me ça me coule et puis moi je lui dis simplement, mais attends, moi je suis tolérante, donc voilà, moi j'ai foi en ça. Qu'est-ce qui te dérange, quoi? Ça te gêne dans ta vie? Ça te perturbe à ce point-là? Donc travaille peut-être sur toi un petit peu, remets-toi peut-être en question, hein, parce que là, voilà. Mais moi, ouais, ça me coule. Et puis après, moi, je ressens en fait les personnes avec qui ça va pas passer, qu'on va être dans les, enfin, ça va être dans une énergie. On va commencer la discussion dans une énergie basse qui va pas me nourrir en fait moi. Donc moi, quand ça me nourrit pas, ça m'intéresse pas en fait. C'est tout. Voilà. Ça m'a, ça va pas élever mon. Ce qui me nourrit, c'est les énergies hautes pour augmenter mon taux vibratoire en fait, pour être épanouie et lumineuse et kiffer ma vie. Donc, si les énergies, quand tu es comme ça, c'est les énergies basses, c'est la colère, c'est l'ego, c'est être envieux, c'est parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas et ont peur, donc c'est plus facile pour eux voilà, d'attaquer, en fait. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc moi, mais ouais, parce que je trouve, en fait, gérer, c'est contrôler un peu. Enfin, ça va dans la même énergie, je trouve. Et pour la foi, t'as pas besoin de la gérer. T'as juste besoin de la nourrir d'énergie, d'amour, en fait, de lien amoureux. Voilà, et puis t'es dans la tolérance.
Enfin, moi, dans mon couple, voilà, il y a des choses que lui, il aime, que moi, ça me... Les personnes qu'il aime qui me... Et inversement, hein. Mais voilà, il est tolérant, et puis... enfin, comment... ça, on doit d'abord se réaliser notre foi à nous, croire en notre foi, croire en nous, c'est croire en notre lumière, en notre foi. Et après, on peut en discuter, mais ouais, c'est vrai que c'est fatigant quand les gens vous mettent le doute. Mais même moi, hein, moi j'ai des doutes. Hein. Et quand j'ai des doutes, je demande à mes guides de m'aider, à mes protecteurs, à l'univers aussi en général. Et la plupart du temps, là ils me disent, tu doutes de quoi? Pourquoi tu doutes? Donc moi j'écris beaucoup. J'ai besoin d'extérioriser en fait. Ou sinon je parle toute seule devant enfin toute seule. Je communique avec eux en fait, voilà. Ou avec moi-même, mon enfant intérieur. Mais je visualise les choses en fait peut-être aussi. Mais le doute c'est nous hein, qui le ben là, et le fait de gérer en fait la foi ça se gère pas, la foi c'est comme ça, c'est nos croyances. Après elles évoluent, elles changent, hein. Peut-être que dans 3 mois je vous dirai ah bah non je pense plus comme ça, je pense comme ça, mais pour l'instant à l'instant T présent je pense comme ça et je trouve dommage de blesser les gens, voilà. Moi j'ai enfin rien que je sais que la spiritualité et la religion, ça n'a rien à voir, hein. C'est 2 choses très très différentes déjà. Donc déjà, il faut l'expliquer, c'est pas évident. Donc, voilà, la spiritualité, voilà. Mais on emploie un peu les mêmes mots. On emploie les mots âme, on emploie les mots ange, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu un lien, mais en fait, c'est des êtres supérieurs, en fait, hein, le Bouddha, Jésus, Allah, simplement, hein. Après, on les représente et on les visualise en tant qu'être humain, et on y met des mots, mais en fait, ce qui est important, c'est l'énergie, en fait, qui dégage. Et, et du coup, ouais, moi j'ai des amis qui sont pratiquants, qui sont croyants dans une foi qui est religieuse. Après, euh, jamais ils m'ont imposé leur foi et moi je leur impose pas ma foi non plus parce que moi je suis un peu païenne quand même sur le truc là, parce que énergétiquement on ne peut pas dire ça voilà, mais par contre on ouvre le débat et on communique sur un sujet, voilà, moi je vous dis on a plusieurs sur il se passe un truc dans votre rue, il y a vous êtes journaliste, vous arrivez sur la scène. Il y a 50 personnes, c'est 50 histoires différentes, c'est 50 visions différentes. Donc du coup, moi j'aime bien parce que ça me nourrit par contre cette discussion, en fait, cette vision. Parce que ça va me faire vibrer, parce qu'il y a un truc, ah ouais, t'as vu comme ça, ah ouais, ouais, je le vois. Ah ouais, c'est pas bête. Ah ouais, bon bah du coup, et du coup on change, on évolue. Parce que en fait, on apprend, on s'enrichit. Le fait de savoir, le savoir fait disparaître nos peurs. Enfin, pour moi, personnellement. Quand tu sais, t'as plus peur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a peur du... C'est pour ça que... Et quand on sait pas, on a peur, donc on veut contrôler. Voilà, c'est pour ça que les gens veulent connaître leur futur. Voilà, parce qu'une fois que tu connais ton futur, t'as plus peur. Voilà. Euh, Donc voilà, c'était voilà, petit papotage de la question. Donc, enfin voilà, mais moi ça, enfin c'est naturel, je m'en fiche un petit peu en fait de ce que le regard des autres. Je passe enfin ils me regardent comme ils veulent, c'est pas grave en fait. Si s'ils sont pas dans la compassion, dans l'amour, bah ils passent en fait. C'est tout. Je veux pas de leur énergie, ça me nourrit pas. Donc en fait, ils vont finir par disparaître parce qu'ils seront pas dans mes pensées. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Et puis, c'est pareil. Là, j'entends beaucoup de personnes qui ont, qui demandent sur Facebook, sur des groupes,
qui prennent des pièces en photo et qui regardent, oui, vous voyez quelque chose et je me sens mal et j'ai peur et machin. Mais oui, ça existe. Ils sont là, hein. Moi, je sais qu'ils sont là, mais est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'ils font partie de ma vie? En fait, ils font pas partie. Je sais qu'ils sont là, j'ai foi en ça, hein, ça, je sais, hein, je les ai vus, donc je sais qu'ils sont là, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'y pense pas, c'est pas obsessionnel, voilà. C'est, mais c'est comme les insomnies, hein. Pourquoi on dort pas? C'est parce que on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, on nourrit la peur. Donc après, des peurs, voilà. Et puis du coup, on dort pas, mais on entretient ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de travailler le lâcher prise. Lâcher prise, en fait, c'est prendre du recul sur la situation. Qu'est-ce qui risque de t'arriver? Je sais pas moi. Parce que on voudrait qu'il nous arrive que des trucs bien en fait. Je sais pas, t'as des problèmes d'argent et, et bah, pour les réparer, tu voudrais gagner au loto ou qu'il y a quelqu'un qui te donne 1 million. Comme ça, t'aurais pas à travailler en fait. Et ton problème il serait résolu. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un travail à faire. Et le travail, c'est de nourrir tes pensées, enfin, c'est tes pensées. Voilà. Et le fait que tu ne travailles pas, que ton être, ton âme ne travaille pas, n'apprend pas, tu es en énergie basse. Donc là, tu vas aller vers des mondes et tu vas surtout ouvrir des portes que faut pas n'ouvrir. Faut pas n'ouvrir parce qu'elles sont hyper galères à fermer et peut-être que même tu peux y rester bloqué. Donc c'est un peu chiant parce que le but c'est d'être heureux dans nos vies à l'instant T présent et d'élever et d'apprendre pour savoir élever notre vibration pour que notre âme, voilà, le jour où on mourra physiquement, retourne au divin, retourne à la source là-haut dans l'univers en fait. Enfin moi je le vois comme ça. Donc après, si quelqu'un me dit qu'il n'est pas d'accord, ben, il n'est pas d'accord. C'est pas, moi j'impose rien. Je vous dis, voilà, comment je vois les choses, comment je découvre ce chemin de vie, cet éveil spirituel. Euh, voilà. Avant, et il faut faire la différence entre la religion et la spiritualité. Voilà. Croire au divin, c'est pas croire au Dieu religieux. Ça, croire en Dieu, enfin, c'est pas croire en voilà. Après, et on a tout, enfin, le divin, il est en nous. Faut pas chercher la lumière, etc. C'est pas à l'extérieur. C'est les gens, ils vont pas, ils vous la donnent pas. On l'intensifie. Les autres, enfin, vous, quand vous mettez des messages, etc., qu'on partage comme ça dans ce lien, euh, d'amour sans mensonge, sans illusion, enfin voilà, dans le respect en fait, vous me donnez pas de la lumière en fait. On élève, ma lumière grandit en moi. Voilà. Et du coup, le fait d'être lumineux, ben, on va virer le côté sombre en fait. Et du coup, on va voir la personne qui est à côté de nous. On va voir qui a une lumière. Et du coup, le fait d'être à côté, d'être lumineux, on va lui transmettre voilà, de l'énergie, en fait, de l'énergie haute, et du coup, lui, sa lumière va augmenter, sa vibration va augmenter, et ainsi de suite, et ça fait un cercle, ça fait une sphère. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. Mais bon, là, il y a plein de trucs qui arrivent, donc je peux pas... Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était la question, et puis on va se tirer une petite carte, hein, de l'oracle, des effets de la forêt du site Cavendish, parce que ça fait quand même 25 minutes que je parle. Voilà, donc voilà. Comment gérer le truc? Bah, faut pas le gérer en fait, je pense. Faut laisser couler sur soi
Et puis toi, t'as ta foi, toi, t'as tes croyances, toi, t'as ton chemin de vie. Après, bah, qui même me suit, qui veut partager ma vie, partage ma vie. Mais après, on n'est pas obligé d'être tous les mêmes sur le même chemin de vie, quoi. Enfin, on est tous différents. On a tous des fois, on a tous une vision, on a tous une vibration différente. Après, ça dépend. Enfin, voilà. Même. Donc la reine des us, glamour, opulence, orgueil démesuré. Donc voilà, en fait. C'est une belle carte, moi. Donc voilà, le glamour, ouais, voilà, moi j'ai, ouais, on a tous, je vais lire un peu. Alors, le pain. Alors, les mots peuvent être, attends, je vais mettre ça. Les mots peuvent être si profondément blessés et les détenteurs des pouvoirs peuvent être si cruels. Actuellement, s'il pourrait, votre estime de vous soit considérablement meurtrie. Ouais, par le fait que les gens croient pas en notre foi, ouais, je pense que ça peut Mais après, bah, faut passer au-dessus, en fait. Voilà. De durs propos ont été peut-être tenus à votre encontre ou vous ont été directement adressés. Et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble en recouvrant d'un voile d'amertume votre cœur avant débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et d'impuissance. Vous redoutez peut-être quand vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé. Donc du coup, on veut gérer la situation en fait, faire face. En situation de faiblesse et vulnérable. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue, valoriser votre version des faits et entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous le méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. La reine Unseli est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité, l'instabilité chez autrui. Considérez que cette carte signifie un grand défi vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable à ceux qui cherchent à vous blesser et vous déformer. Présentez vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous en excuser. Vous êtes une bonne personne, ne manquez pas non plus de force de caractère et ne tolérez plus que l'on vous blesse. Je veux dire, on est totalement dans le thème là. Il faudrait peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouverte pour recevoir une aide d'un professionnel de confiance ou de vous employer à construire votre confiance en vous afin de retrouver comme avant brillante et authenticité. Vous pouvez y parvenir et vous extraire de l'abîme où vous demeurez en ce moment. Donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo de papotage parce que je trouvais cette question très intéressante et elle m'a interpellée. Donc je remercie la personne. J'ai pas ma tablette, puis peut-être qu'elle veut pas que je dise son nom, donc voilà. C'est pas indispensable. Mais voilà, donc je la remercie parce que moi aussi je me suis posé la question et puis du coup je la remercie parce que bah du coup j'en ai fait une vidéo, un partage et c'est le but en fait. Plus on partage dans les liens, dans l'énergie la plus élevée qu'est l'amour, mieux c'est et puis peut-être que ça va lui apporter voilà une nouvelle vision. Mais ayez foi en vous, on est des belles personnes, voilà. Et puis voilà. Qui même me suivent, on va dire.
Et la première personne à aimer, c'est vous-même surtout, votre enfant intérieur, votre lumière, votre âme. Et plus vous vous aimez, alors sans rentrer dans l'ego, mais donc voilà. Donc bisous bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Plein de bonheur dans vos vies, plein d'énergie.